De retour sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com, accompagné de Francine Grimard. Et aujourd'hui, il faut que je lise le petit texte qu'on a publié, qu'elle a publié, que j'ai partagé tantôt. Les petites âmes du monde invisible nous envoient des signes via la nature, les animaux, les oiseaux, des messages pour devenir plus lumineux, pour élever nos vibrations et sentir la joie. 2016. Écoutez ces signes et enseignez-les à vos enfants. Et c'est maintenant le temps avec Francine Grimard. Salut Francine! Bonjour Mario, bonjour tout le monde. Oh, je suis contente de vous parler. C'est toujours la joie de vous parler. Ben moi, la joie, c'est tellement présent. Je la cultive, la joie. Je cultive l'émerveillement. De toute façon, mes amis me disent tout le temps, toi, ton mot fétiche, je te dis toujours, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est toujours merveilleux. Donc, aujourd'hui, c'est merveilleux. On va parler, ben, j'avais parlé à l'émission précédente des petites âmes dans le monde invisible. Et j'avais parlé qu'il y avait le papa, la maman, le roi et la reine Yin et Yang, qui étaient des êtres de lumière, qui avaient donné naissance à plein de petites âmes. Puis il y en a qui sont venus sur la Terre, puis il y en a d'autres qui sont restés dans le monde invisible. Et quand les petites âmes du monde sont restées dans le monde invisible, des fois qu'ils voient sur la Terre, qu'est-ce qui se passe, qu'on ne prend pas soin de la Terre, ils disent, oh là 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 là, il faut faire quelque chose. Donc, on va regarder les signes que les petites âmes qui ne sont pas incarnées, qui sont dans le monde invisible, qui nous envoient à nous, les petites âmes qui sont sur la Terre, qui accomplissent une mission sur la Terre. On va regarder ces signes-là. Il y a comme deux sortes, deux parties que j'ai divisées en deux. Il y a les gros signes, comme les petites âmes vont parler, ben ils parlent à tout le monde, mais je veux dire, ces gros signes-là, il y a certaines personnes qui les entendent plus. On les appelle les médiums. Il y a beaucoup de personnes qui sont médiums, mais il faut faire attention parce qu'il y en a qui font des petites blagues, qui disent qu'ils sont médiums, puis ils ne sont pas. Mais pour savoir s'ils sont vraiment médiums, écoutez votre cœur. Est-ce que ça vibre avec vous, ce que ces personnes-là vous disent? Si ça ne vibre pas, ça veut dire qu'ils jouent peut-être des petites blagues, qu'ils jouent un rôle. Puis si ça vibre, bien là, ça veut dire que c'est vrai qu'ils ont les messages. Mais ces messages-là qui sont transmis par les médiums, ils disent pas mal toute la même chose. Ils nous disent qu'on est aimé, que c'est une force ou une source d'amour qui est à la source de tout, à la source de la création. Moi, je l'ai appelé Yin et Yang, des êtres de lumière d'amour. Ils nous disent qu'on est énergie d'amour. Ils disent qu'on est tous reliés. Puis ils nous disent, réveillez-vous et soyez dans la joie. Une autre sorte de gros message, les crop circles. Vous savez, les espèces de grands dessins qui sont faits dans les champs, il y en a partout dans le monde. Ces crop circles-là, souvent, c'est la fleur de vie ou c'est de la géométrie sacrée. Et on ressent beaucoup d'énergie. Là, les personnes qui sont sensibles aux énergies, s'ils vont sur ces lieux-là, ils vont ressentir beaucoup d'énergie. Mais moi, je ne suis pas une spécialiste en crop circle. Donc, vous pouvez taper sur Internet crop circle, puis vous allez aller voir les magnifiques dessins, les messages qui nous sont envoyés. Tantôt, je parlais des médiums, mais moi non plus, là, moi, j'en suis pas une médium. Je ne reçois pas ces messages-là. Certains médiums, même leur voix vont changer parce qu'ils vont prendre, ça va être la voix de l'être de lumière qui va entrer. Donc, moi, je vais vous parler plus des autres signes. Ça, c'était les grands signes, mais les autres plus petits signes que moi, j'entends et que vous entendez aussi. En fin de compte, il s'agit pour les entendre d'être à l'affût de ces signes-là, de prendre le temps de les écouter, puis le temps de les percevoir. Puis il faut le pratiquer. Tantôt, j'ai parlé d'émerveillement, mais pratiquez-le, l'émerveillement. Et là, vous allez les voir, ces petits signes-là. Donc, je les ai divisés encore en d'autres sous-parties. Les signes que tout le monde on entend. D'abord, il y a les rêves.
vous savez que dans nos rêves, la petite âme, elle voyage. Elle reste toujours prise à nous par une sorte de cordon, mais elle se promène et elle va rencontrer d'autres petites âmes, les âmes qui sont non incarnées. Elle va aller aussi dans d'autres lieux. Elles vont vivre diverses expériences. Donc, ça en est des signes. Ils vont nous parler par les rêves. Les petites âmes du monde invisible nous parlent dans nos rêves. Et vous allez peut-être aussi voler dans vos rêves. Moi, dans mes rêves, je vole et c'est merveilleux. Est-ce que tu voles, toi, Mario? Ah, moi, dans mes rêves, je plane, je vole, mais je fais d'autres choses aussi. Mais bon, je me naille. Non, mais c'est tellement Mais, facile mais de voler. effectivement, on peut se coucher. Et moi, je montre ça surtout à Nathanaël qui a de la difficulté là, avec certains rêves. Je lui dis toujours de s'endormir avec un beau souvenir, de ne pas garder un mauvais souvenir ou un mauvais événement de la journée, même si des fois le dodo est plus dur parce que bon, des fois ça y tente pas. Mais je l'amène toujours à essayer d'avoir une belle image, un bon souvenir avant de s'endormir. Parce que j'ai dit que ça fait une belle couleur pour ramener dans son cœur, Oh, dans son énergie. Fait que de même, ben, pour moi, c'est plus facile peut-être de justement voyager dans ben ces belles énergies-là, au lieu de se coucher avec un mauvais souvenir ou une boule noire. Moi, j'appelle ça une boule noire qui va. Tu sais, quand tu te couches ouais. le soir, tu déconnectes ton corps avec ton esprit, là, peu importe, là, de la façon qu'on peut voir ça. Ben, amener une boule de couleur au lieu d'amener une boule noire, ben, c'est important. Moi, une fois, j'avais rêvé, justement, dans mon rêve, j'étais avec ma fille, puis il y avait comme des mauvaises énergies. Puis là, j'avais dit, OK, on se met comme en petite boule et comme on fait comme les bisounours, on envoie de l'amour pour enlever ces énergies. Donc, c'est un bizarre de rêve. C'était peut-être justement mon âme qui est allée enlever des mauvaises énergies quelque part. Puis une fois, j'ai fait une rencontre d'une personne, puis j'ai ressenti là, tellement d'amour. C'était une dame avec un grand voile, puis elle me dit, viens. Puis là, j'étais un peu timide, mais Mhm. je suis allée pareil et elle m'a réconfortée. Donc, je vous souhaite de faire ces rêves-là, ces voyages-là dans le monde invisible. Après les rêves, il y a aussi d'autres façons que les petites âmes du monde invisible nous envoient des messages. Parfois, vous allez trouver des objets. On dirait que, je ne sais pas, qui ont soufflé, qui ont, par leur magie ou par leur pouvoir Mhm. dans le monde invisible, qui nous mettent des petites plumes, des petits Oui. coquillages, des roches spéciales. On ne sait pas pourquoi. Puis là, on marche. Puis là, tout d'un coup, elle n'était pas tout à l'heure. Puis là, on trouve une petite plume d'oiseau où on va trouver un coquillage ou une roche. Ça veut dire que via cette petite roche ou ce petit coquillage-là, il y a un message, une joie, et il faut communiquer avec cet objet-là. C'est une façon de nous apporter de la joie et de nous dire aussi, comme j'ai dit au tout début, aimez la terre, réveillez-vous, prenez soin de notre belle planète. Parce que les âmes non incarnées, ils voient qu'est-ce qui se passe sur notre planète et ils nous disent réveillez-vous. Donc, quand on touche un objet, un végétal ou un minéral, ça fait partie de la Terre. Donc, vous apportez de l'amour à la Terre. As-tu quelque chose à ajouter sur ce Ah, deuxième? ajouter de l'amour à la terre, il n'y a rien de plus spectaculaire. Que veux-tu rajouter après? Ben, moi, ce que je fais pour mettre de l'amour à la Terre aussi, j'aime ça me coucher directement sur le sol. Quand je vais à la plage, là, des fois, il y a des belles chaises de plage, mais non, moi, j'ai pas le goût. Je m'assois Ah. par terre, puis je me couche à plat ventre. Puis là, je fais même un petit trou en avant de moi, puis je crie, je mets mes mains comme ça, puis je dis à la terre, je t'aime! Ouais! Donc, on le fait avec les enfants aussi. On dit, OK, on envoie de l'amour à la terre. On lui dit, je t'aime. On dit que la terre, c'est comme notre ami, comme notre enfant, comme notre maman ou notre papa. Donc, ensuite, on veut parler des petits oiseaux aussi, des Ah, personnes et des animaux qui nous envoient des messages.
en communication toujours avec le monde invisible. Imagine-toi donc une fois, il y a un oiseau qui est venu sur le rebord de ma fenêtre extérieure, mais sur le rebord de la fenêtre, puis moi, j'étais assise, peut-être à un pied, pas plus. Puis l'oiseau, là, il est resté là longtemps, longtemps, puis il me regardait, puis on se parlait, on communiquait. Ou moi, quand les outardes arrivent au printemps aussi, ou les oies blanches, je les entends dans le ciel, puis là, je lève la main, puis je leur crie « Ouh, C'est la fête. Hein? bonjour, oui! » Je parlais aux oiseaux, ou si vous ne voulez pas le dire à voix haute, ben, parlez, dites-le dans votre cœur. Ou bien via des animaux. Moi, j'aime ça, un chat ou un chien, peu importe, là, mais souvent, c'est plus des chats ou des chiens. Puis là, je les regarde, là, je me mets vis-à-vis eux, les yeux dans les yeux, puis là, on se parle, on communique. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai aimé ce que tu viens de dire. Tu as dit, dites-le en silence au début, si ça vous gêne. Hein? Mais Ben tu sais, oui. Francine, que de plus en plus que tu le fais, même en silence, tranquillement, pas vite, tu vas le faire avec sans silence et tu t'en apercevras plus. Tu n'auras plus peur du jugement ou des perceptions des autres gens parce que tu t'harmonises. Et moi, l'autre soir, j'ai vécu une drôle d'expérience. Tu sais, bon, j'étais à Montréal et bon, les gens commencent à le savoir. J'aime pas mon expérience de Montréal. Et par contre, j'adore quand même d'un sens parce que ça m'a fait découvrir d'autres choses. On s'entend, il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et l'autre soir, quand j'ai dit, bon, j'ai eu un clash la semaine passée où il a fallu que je prenne du recul. Et moi, il y a un arbre que j'aime le plus ici au Québec, c'est le saule pleureur. Ah, OK? C'est mon arbre de quand je suis tout petit et j'aimais grimper dans cet arbre-là. Il va aller me réfugier, tu sais, si on veut. Et quand je vois un saule pleureur, pour moi, c'est instantané. Je suis comme en émerveillement. C'est comme, oh, un saule pleureur. Et je décide d'aller, on me dit qu'il y a un petit parc proche de chez nous où je reste en voiture, c'est pas trop loin. Et je décide d'y aller. Et je débarque et je m'en vais tranquillement dans le parc. Je vais aller sur le bord du fleuve. C'est le fleuve, autrement dit. Et j'ai pas 20 pieds de fait qu'il y a un majestueux saule pleureur qui est là, qui m'attend. Et j'ai rien fait ni un ni deux. J'étais allé m'accoter dessus. J'ai resté là peut-être 30 minutes. Je lui ai parlé. Écoute, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas tomber plus pile sur ce que je vivais actuellement qu'il y ait un qu'il y ait un saule pleureur de cette grandeur-là, majestueux, qui soit là. J'ai fait comme, ben merci beaucoup. J'étais allé m'accoter, j'ai pris le temps, ce temps-là, je l'ai pris pour moi. Et ça m'a permis justement de prendre ce pas de recul-là et de regarder où sont mes priorités actuellement. Et le contact, il faut montrer ça à nos enfants aussi. Oui, moi, mon arbre à moi fétiche, c'est les pins, un gros pin. Je les adore, les pins. Et les enfants, la même chose, ils partent surtout quand ils étaient plus petits, ça part en courant, puis ça criait « Oh, mon arbre, mon arbre, mon arbre! » Ben oui! Puis même quand il était bébé naissant, là, quelques mois, je prenais sa petite menotte de bébé, puis là, je le mettais, je faisais toucher l'arbre, parce que l'arbre, il était content de toucher le bébé, puis le bébé était content de toucher l'arbre. Je sentais qu'il y avait une rencontre qui se passait entre les deux. Et on était toujours aussi, on allait en camping, puis on voyait des petits pins, des gros pins. Ah, bonjour petit pain, bonjour petit sapin, bonjour bébé, bonjour maman arbre. C'était la joie, puis c'était la fête. Ça, c'est des signes encore de l'amour de l'univers et de l'amour de toutes les petites âmes partout. Un autre signe aussi, c'est regarder les nuages. On dirait que les petites âmes, ils s'amusent des fois à nous souffler des formes de nuages spéciales juste pour nous. Moi, je vois souvent des fois des beaux dragons ou des anges avec les beaux cumulus. Là, ça fait des belles ailes d'ange. Donc, prenez le temps de regarder les nuages. Puis, chacun, on voit comme une forme qui est spéciale juste pour nous. Puis, faites-le en famille aussi. Faites-le avec les enfants. Parce qu'oubliez pas que les enfants apprennent par l'exemple. Oui. Si on veut que nos enfants soient dans la joie, puis que nous, on est toujours bourrous, puis qu'on chicane tout le temps, ou qu'on dit « Ah non, j'aime pas ça, faut encore que j'aille travailler. Hein, » Ben, les enfants vont prendre le même pattern. La même affaire. Ils sont le reflet de ce qu'on est. C'est ça. Après ça, il y a aussi l'eau, la mer.
être en contact avec l'eau, avec même les êtres de l'eau, les sirènes. Moi, souvent, là, c'est l'été qui s'en vient, là, puis je m'en vais à la mer, là, puis à chaque vague qui arrive, je parle à la vague. « Oh, viens, ma vague, purifie-moi, apporte-moi ta beauté. Et je chante. Il faut chanter aussi pour la mer. Ça va venir spontanément. On dirait, je ne sais pas encore si c'est des petites âmes qui m'envoient les mots, mais dépendamment de mon état, ben, je parle à la mer ou je lui confie mes secrets ou si je veux quelque chose de particulier, je vais l'écrire sur le sable avec un bout de bois. Puis là, à chaque vague qui vient, ben, elle apporte mon message d'amour. Puis là, je m'imagine, bon, elle s'en va, puis elle l'amène à travers l'Atlantique jusqu'en Europe, ou si je suis sur la côte ouest, ben c'est l'inverse. Puis il me semble que l'eau, c'est le véhicule là, qui va apporter toutes nos vibrations partout, partout dans le monde. Ou écrivez sur une roche un petit mot qui vient de votre cœur, puis hop, on le lance dans l'eau et l'eau l'amène partout, de rivière à fleuve à mer. Et les signes d'éveil et les signes d'amour vont se propager. Bon, après ça, j'avais parlé des arbres, mais ça, on en a parlé. Après ça, ah oui, ça, je l'ai dit, se coucher sur la terre, direct, ou aussi la fait couler entre nos doigts. Prenez du sable et regardez-le couler entre vos doigts. Examinez toutes les petites granules qu'il y a dans le sable. Quand vous jardinez, touchez la terre. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y a des substances dans la terre, quand on touche en jardinant, que ça va aider beaucoup pour les personnes qui peuvent faire des dépressions ou bien pour nous apporter de la joie. C'est tellement merveilleux l'univers que on n'a pas découvert encore, la science n'a pas découvert encore tout ce qu'il pouvait y avoir dans l'univers. Il y a aussi le vent. Le vent, il va vous chanter des chansons. Il va tout nettoyer. Pensez que c'est comme une balayeuse sur vous, puis qui vous enlève toutes les pensées négatives, puis qui vous apporte tous les beaux messages de l'univers. Écoutez sa chanson. Essayez de danser aussi avec le vent. Suivez-le. C'est votre partenaire de danse. Après, aussi, un autre petit point, les signes, il y a les fleurs, le parfum des fleurs. Et les fleurs vous communiquent un message. Même avec ma petite, là, je lui disais, mets ta tête là, sur la fleur, puis elle était là, tête à tête avec la femme, puis je lui disais, tu es cette fleur, tu deviens cette fleur. Tu ne fais pas juste l'admirer, un peu comme on disait, je souris à la fleur et la fleur me sourit. Être réellement en communication parce que sur la Terre, il y a nous autres, les humains, on pense que c'est nous autres qui les rois et maîtres, et c'est juste nous, là. Mais il y a d'autres règnes, là, le règne animal, végétal, minéral, sont aussi des terriens. Ils font partie de la Terre, eux aussi. Puis tous ensemble, on travaille pour une terre plus belle, une terre réveillée, une terre pleine de joie. Un autre petit point aussi, c'est les idées. Des fois, on a des idées qui nous arrivent d'un peu partout. Bien, on dit un peu partout. On ne sait pas où nous viennent ces idées-là, mais ces idées-là, c'est les petites âmes du monde invisible. Toi, Mario, là, ils t'en ont donné toute une idée. Ils ont dit « Fais la radio du cœur! » Écoute, effectivement, oui, ça peut pas venir d'ailleurs, de toute façon, on s'entend. Mais d'apprendre à écouter justement ces petits êtres invisibles-là, c'est quelque chose qui se fait. Et d'en être conscient, c'est encore plus merveilleux. Comme aussi, là, ces idées-là, des fois, ça peut être une création Oui. ou un projet. Dites-vous pas, oh non, 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 ça n'a pas de bon sens. Oh non, 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 je ne suis pas capable. Oh non, 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 non. Là, vous bloquez le contact avec les petites âmes, là, avec l'univers. Il faut enlever ça, ces non, non, non-là, et écouter les idées qui viennent de l'univers. C'est facile pour savoir si c'est une idée qui vient de l'univers.
ben, mettez la main sur votre cœur, entrez en communication avec votre cœur. Et est-ce que ça vibre en vous? Est-ce que c'est on pourrait dire, une idée du mental inférieur qu'on crée, là, ou Ouais. c'est une idée du mental supérieur? Donc, vous allez le ressentir, une idée qui va aider la planète, même si c'est un petit détail. Quelquefois, ça peut être juste, moi, j'étais en auto, puis tout d'un coup, je me suis mis à chanter, à penser à mon corps, puis à remercier mon corps. Puis là, je chantais « Merci mes jambes, Ouais. merci mon ventre, merci ma tête, merci, merci. » Ça arrive de nulle part, ces chansons-là. Ben, moi, je chante affreusement mal, là. En tout cas, mais peu importe, j'étais toute seule dans la voiture. Tu chantes très bien. Et puis, je mettais de la gratitude. Là. Des fois, on se Oui. dit, hey, mon Dieu, c'est formidable, je peux marcher, je peux courir, je peux danser. Notre corps il est formidable. Toutes ces millions de petites cellules-là qui travaillent toutes ensemble pour qu'on soit en santé puis pour qu'on puisse faire le travail de notre mission d'âme. Un autre petit point aussi. Oh, ben, j'en ai encore beaucoup des points, mais il est déjà midi 6. Ah, on peut continuer un peu, pas de problème. Après ça, donc, je disais, les rires. On rire, ça chatouille notre petite âme. Riez, on dit que les enfants, ça rit beaucoup quand c'est tout petit, mais plus qu'on vieillit, moins qu'on rit. Donc, le rire, là, imaginez que ça vient, c'est les petites âmes du monde invisible qui viennent chatouiller votre petite âme, puis vous riez. Il ne faut pas dire, souvent les parents, quand les enfants sont autour de la table, on leur dit « Arrêtez de rire, arrêtez de rire! Oui. » Ben non, riez, riez, riez! Riez, mettez plein de cette énergie-là qui est bonne. Ben c'est ça. Ou aussi par un autre point, ben, par les livres. Des fois, vous vous promenez à la bibliothèque ou à la librairie, puis il y a un livre qui vous attire particulièrement. Si c'est une énergie là, qui vous dit « Prends ce livre-là, il est bon pour toi, vas-y! » Ou la même chose, des tableaux, vous voyez ou une carte d'anniversaire, que vous voyez que l'image qui vous dit quelque chose, qui vous parle, ça veut dire que c'est comme un petit message. La même chose aussi si vous peignez ou bien si vous faites de la musique ou si vous écrivez. On appelle ça de la peinture intuitive, l'écriture intuitive. Des fois, c'est pas tout à fait nous qui le fait. On le fait accompagné d'une autre personne, là. Ben, d'une autre personne. Pas de personne, mais du monde invisible, d'une énergie. C'est comme moi, une madame, elle m'avait demandé peint une image de mon fils qui est décédé, mais je veux pas un portrait tel quel, là. Je veux une énergie qui va sortir. Là, quand je peignais, ben là, je lui parlais, je disais, bon, Andy, viens avec moi, là, on peint, là, quelle énergie, qu'est-ce que tu veux, quelle couleur tu veux que j'apporte. Donc, on écoute ces petites âmes-là. Oui. Bon, ben là, je dépasse, je vais juste faire une petite mini-méditation pour finir. Là. Oh, oui, il te reste encore un bon 7-8 minutes si tu veux, mon ami. Ah, OK, parce que ça a commencé à moins quart, mais... Bon, ouais, on a encore... on peut prendre du temps encore un peu. Faut pas s'énerver avec le temps. Bon, non, okay. Non, s'il y a une affaire qu'on fait pas, on s'énerve pas avec le temps. Ben non. on prend le temps d'essayer de donner des petits trucs concrets à tout le monde. Et j'avais dit, c'est vrai, venez parler avec moi, mais je sais pas s'il y a eu quelqu'un qui a voulu entrer par le chat parce que je vous ai même pas laissé parler. Je suis pas fin pour les gens. Puis moi non plus. Et oui, bonjour aux amis qui sont là actuellement dans la salle de chat. On a Chantal, Karine, le soin intérieur, Pascalou et Octavia. Ben, bonjour tout le monde. Il y avait José aussi qui était avec nous. Donc, José qui a apprécié aussi, qui apprécie les émissions. Donc, allô les amis. Bon, un bonjour particulier à vous. Mais après aussi, ça pourrait être en réécoute. Donc, on fait ma petite méditation. Donc, on ferme les yeux. On inspire, on expire. C'est comme si on inspirait par notre troisième œil. On inspire la joie, on inspire l'amour. Et on se dit, je m'ouvre à tous les signes de l'univers, tous les petits coucous
de l'univers, les petits coucous de toutes les âmes de lumière. Que ce soit le signe de la caresse du vent, du parfum d'une rose, la texture du sable, d'un rayon de soleil, d'un mot doux. Je les accumule, tous ces petits signes-là dans mon cœur. Je les garde précieusement et je les mets, je les envoie, je les diffuse dans l'univers. Je les accueille et je les remercie. Namasté. Ouvrez vos yeux. Oh, namasté. Donc, cette semaine et les semaines à venir et pour toute votre vie, soyez ouverts aux petits signes des petites âmes du monde invisible et soyez dans la joie. Bisous à tous. Ah, Francine Grimard. Merci. On a Octavia qui dit bonjour et merci, Francine. Moi aussi, je te dis merci, Francine. Donc, on a déjà hâte à la semaine prochaine pour une autre chronique avec Francine Grimard sur les ondes de La Radio du Cœur et télémavisionducœur.com. Donc, ne manquez pas, les réécoutes vont être disponibles dans les 24 prochaines 48 heures sur télémavisionducœur.com pour la vidéo et sur la page de Francine Grimard sur la radio dans Chroniqueur. Vous allez retrouver les liens des réécoutes qui vont être mis à jour. Si tout va bien, ce soir, tout va être à jour partout. Wow! Les pages SoundCloud sont faites actuellement. Les animateurs sont bien contents. Ils les ont reçus aujourd'hui. Donc, on va pouvoir plus facilement retrouver toutes les réécoutes du groupe Média. Merci encore, Francine. Je te souhaite une excellente semaine. Et nous, on passe en pause musicale et on vous retrouve dans quelques minutes avec notre ami Goulven, cohabiter avec la nature. À tantôt, les amis.